Avril dernier, nous avons eu en retour de la première synthèse de ce qui pourrait être France Travail. À travers ce compte-rendu, un focus sur les différents points organisationnels, managériels et offres de services de l'emploi vous permettront de mieux comprendre l'orientation souhaitée de la nouvelle gouvernance et mission dès début 2024. Pour rappel des faits, septembre 2022, la Première ministre Elisabeth Borne décida de mener un chantier prioritaire sur la refonte de l'emploi et de l'insertion. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a mandaté Thibault Guilly, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, de mener une large mission de concertation et de préfiguration. Sur la base d'un diagnostic partagé, d'action dans les régions, départements et territoires de France, cette mission a permis d'élaborer des propositions pour préparer le déploiement opérationnel de France Travail dans le cadre de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Avril 2023, une publication de synthèse, 42 pages de concertation concernant la préfiguration de France Travail a été rendue. Les points retenus du rapport. Quelle serait l'organisation de France Travail ? Le réseau France Travail serait alors constitué d'une gouvernance stratégique, politique et financière composée en 3 blocs. Les services de direction de l'État, préfets, DRETS, DTETS, le rectorat et les collectivités, les partenaires sociaux, niveau national et régional. Une gouvernance État, collectivités et partenaires sociaux pour la prise de décision. 3 opérateurs métiers. Pôle emploi deviendrait l'un des opérateurs et coordinateurs de l'emploi. Les missions locales deviendraient France Travail Jeunes, Cap Emploi serait France Travail Handicap. Les 3 opérateurs auraient un rôle d'animation métier confié à différents niveaux d'intervention. Un plan d'action local, Impact France Travail et Solidarité au niveau départemental, Impact France Travail Région, ainsi que la charte d'engagement au niveau national. Dans l'organisation, les opérateurs publics et organismes paritaires à l'emploi, ainsi que les associations et les autres acteurs privés, rejoindraient France Travail en tant que partenaires. L'organisation de l'emploi, quelle en serait l'offre de service ? Des modalités d'inscription aux procédures communes à travers des outils partagés. Une inscription en ligne à travers un portail commun et d'un réseau des guichets physiques des opérateurs France Travail et partenaires. Le premier entretien s'accompagnerait sur la base d'un diagnostic des compétences et appétences de la personne ainsi qu'indicateurs des besoins sociaux et professionnels, sans oublier une offre de premier plan d'action proposée et actée par la signature lors du contrat d'engagement de son inscription. Le contrat signé serait disponible dans l'espace personnel du demandeur d'emploi et accessible aux différents intervenants professionnels pendant le parcours d'accompagnement à l'emploi. Ce contrat préciserait les objectifs poursuivis et les engagements réciproques pris pour les atteindre, ainsi que l'ensemble des obligations liées à la mise en œuvre de son contrat d'engagement. Comme pour tout engagement, si le contrat n'est pas respecté, des sanctions pourraient s'appliquer en cas de non-respect. En complément des sanctions prévues dans les textes actuels, allant de la suppression partielle de l'allocation à la radiation de la personne, une suspension remobilisation rapidement applicable pourrait être mise en place pour assurer une progressivité des sanctions, notamment au moment des premiers engagements au début du parcours. Au niveau de l'orientation de l'emploi, France Travail assurerait l'orientation de la personne auprès des acteurs de proximité. À noter qu'une plateforme d'évaluation pluridisciplinaire évaluerait les éventuelles adaptations professionnelles du demandeur d'emploi au vu des difficultés de sa santé ou de sa situation de handicap. Quels seraient les parcours de retour à l'emploi d'autonomie ? France Travail personnaliserait l'accompagnement pour ceux ou celles qui en auraient le plus besoin, avec l'appui d'un référent unique de 15 à 20 heures par semaine. Mission de travail de partage dédiée avec l'ensemble des acteurs sur la base d'un socle d'engagement et de services communs pour toutes les personnes ayant besoin d'un emploi. Tous les partenaires auraient des référentiels, des outils partagés, des offres de solutions ciblées aux besoins de chaque territoire, parcours de formation, insertion par l'activité économique, CDD tremplin en entreprise adaptée, contrat parcours emploi compétences, école de la deuxième chance, service civique adapté, parcours des plus éloignés, tels que ceux financés dans le cadre des appels à projets 100% inclusion ou des programmes départementaux d'insertion, etc. En ce qui concerne les besoins d'emploi des entreprises, France Travail proposerait de créer une plateforme de services numériques personnalisée entre tous les acteurs du réseau, dont les opérateurs de compétences, OPCO, les chambres consulaires, les services des collectivités, les opérateurs privés de placement, etc.
permettant le dépôt d'offres, la mise en commun de l'offre de services, sans oublier l'accès à la banque de profils. La plateforme pourrait se décliner de façon territorialisée en partenariat avec les régions volontaires, dont les acteurs privés du recrutement. Une animation à travers l'action d'équipes dédiées pour intervenir au recrutement des entreprises. Les différents membres du réseau France Travail, Mission Locale, APEC, Cap Emploi, PLI, Maison de l'Emploi, structure d'insertion par l'activité économique, pourraient intervenir pour proposer un interlocuteur privilégié auprès de chaque entreprise qui le souhaiterait dans le cadre d'une offre de services commune. Des actions de développement de programmes ciblés en lien avec les ministères concernés, dont les recrutements dans les quartiers avec la politique de la ville, l'handicap avec le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, l'insertion des personnes détenues avec le ministère de la Justice, le programme d'accès aux femmes dans le numérique ou l'industrie, etc. D'autres actions seront à développer auprès des organisations patronales, les chambres consulaires, les filières professionnelles et les réseaux d'entreprises spécialisés. En termes d'actions prioritaires, des actions de diagnostic seraient développées auprès des demandeurs d'emploi à l'entrée du parcours afin de détecter les besoins en matière de compétences et de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Des formations préparatoires seraient proposées à l'embauche avec simplification du système des aides individuelles, dont les préparations opérationnelles à l'emploi individuel, les POEI, ainsi que les actions de formation préalable au recrutement, AFPR. L'objectif de ces actions est de donner l'accès aux mesures plus rapidement, de lever des freins administratifs et juridiques à leur déploiement avec mise en œuvre digitalisée, simplifiée, comme pour les PME-SMP facilitées. Les partenaires du réseau France Travail deviendraient prescripteurs des conventions. Une accessibilité aux formations, dont un catalogue unifié de formations avec l'outil WeForm, qui serait généralisé pour les conseillers relevant de l'ensemble des partenaires de France Travail. Un nouvel applicatif de simulation des revenus destinés auprès des futurs stagiaires de la formation professionnelle serait proposé. En ce qui concerne les échanges de données entre les différents partenaires de France Travail, création d'une plateforme d'échange de partage d'écosystèmes d'information, à commencer par Pôle emploi, dont le SI servirait de socle à la création de cette plateforme. Les missions locales, comme déjà les Cap Emploi, s'appuieront en cible sur ce même système d'information qui prendrait en compte la spécificité de leur offre de services. Les acteurs de France Travail s'engageront au partage de données et de convergence vers des référentiels communs en utilisant les services de la plateforme. De nouveaux processus de développement d'outils collaboratifs, de services d'expertise et d'information d'analyse destinés auprès des conseillers afin d'optimiser les gains de temps de productivité et l'attribution du redéploiement de la disponibilité des agents auprès d'autres activités. Pour les agents de France Travail, une académie spécialisée pour la formation de cours présentiels et services digitaux serait mise à disposition. Quels seraient les nouveaux indicateurs de performance ? France Travail se doterait d'outils de mesure de résultats et partagés par l'intermédiaire d'accès de données des ensembles d'outils informatiques et digitaux collaboratifs afin de mesurer et identifier le contrôle des performances des services dédiés à l'emploi. L'orientation France Travail accentuerait l'open data avec indicateurs de performance démultipliés pour un maximum de résultats sur les actions engagées, l'assiduité du demandeur d'emploi et l'expertise des conseillers. Le big data alimenterait les dialogues de gestion ainsi que les financements des actions réalisées et à en devenir. En résumé, si nous devons comprendre l'orientation de Pôle emploi, un impact fondamental du changement de l'opérateur de l'emploi est à prévoir dans les perspectives des organisations de France Travail. Les modes opératoires, tant sur les applications digitaux et le rôle central des missions de conseillers de Pôle emploi, doivent s'attendre à une refonte de leurs missions respectives. Les nouveaux partenaires publics et privés risquent d'influer sur la nouvelle organisation des offres de services qui leur seront dédiées. Les nouvelles organisations managériales impulseraient un nouvel impact des futures orientations politiques de l'emploi à travers une gouvernance nationale, régionale, départementale, collectivité, préfet et bien d'autres acteurs. L'inquiétude que l'on peut se poser sur le devenir des conseillers de Pôle emploi s'oriente sur l'engagement du secteur privé, des partenaires publics, de la refonte d'un système partagé, dit simple aux data contrôlées, d'une refonte d'un écosystème informatique qui risque de déstabiliser le mode opératoire de l'activité, sans oublier les nouvelles exigences concernant les performances demandées aux indicateurs de l'ensemble de la nouvelle gouvernance de France Travail. Inquiétude sur le devenir des conseillers de Pôle emploi ou pas? France Travail, un big data
au concentré de partenaires privés, publics, de gouvernance d'État, nationale, régionale, locale, sans oublier l'évolution de l'intelligence artificielle, nous dira si la relation humaine aura encore sa place dans cet environnement d'indicateurs de contrôle et de performance. L'avenir nous le dira. Pour toute question complémentaire, Force ouvrière est à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter.